Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, 1000 personnes aux portes ouvertes du palais de justice de Montmagny. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse. Reportage sur les petits chanteurs du collège Saint-Pierre de Belgique qui viendront bientôt à Berthier-sur-Mer. Fête nationale pour toute la famille Saint-Pascal. La saison touristique du Kamouraska est lancée. Et côté sport, un jeune de Saint-Pierre honoré pour sa persévérance scolaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le 4 juin dernier, lors de l'activité Porte ouverte, la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Stéphanie Vallée, et le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ont accueilli près de 1000 personnes au palais de justice de Montmagny. La ministre s'est dite ravie de l'intérêt manifesté par les citoyens de la région envers cette activité qui avait pour objectif de leur présenter les services de justice offerts. Je remercie tous les intervenants du milieu judiciaire qui ont répondu à l'appel. Par votre dévouement et votre passion, vous avez su transmettre aux personnes présentes l'importance que vous accordez, tout comme moi, à l'accessibilité à la justice pour toutes et tous, a exprimé Mme Vallée. L'activité proposait un parcours de 14 stations qui couvrait l'offre des services en matière de justice pour le district judiciaire de Montmagny. Les gens ont pu apprécier les services des agents de première ligne et des organisations qui ont offert des présentations qui ont contribué à mieux faire connaître leurs services. La ministre a également tenu à remercier les juges de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui, après avoir effectué des présentations pour faire découvrir les nouvelles dispositions en matière civile et pour démystifier le droit criminel en présentant un procès simulé, ont pris le temps d'échanger avec la population. Rappelons que les nouvelles installations judiciaires ont été inaugurées officiellement le 14 novembre 2014 par la ministre et par le député, après des travaux d'une durée de 2 ans. L'investissement a totalisé 29,2 millions de dollars, soit 2 millions de dollars de moins que prévu. Le palais de justice de Montmagny est également en nomination dans la catégorie Civic Buildings des World Architecture News Awards. Ce prix est décerné à la meilleure architecture de bâtiments publics. Le gagnant sera annoncé le 6 septembre prochain. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse en date du 27 mai au 3 juin 2016. Au cours de cette période, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont eu à intervenir dans 4 cas de conduite avec les facultés affaiblies. Le permis de conduire des 4 conducteurs a été suspendu pour 90 jours et ils recevront une citation à comparaître. Dans un des cas, les policiers ont également trouvé des stupéfiants lors de la fouille du véhicule. Les policiers ont aussi dû intervenir dans 2 cas de collision avec blessés. Tout d'abord, le 3 juin, vers 18h45, ils sont intervenus sur les lieux d'une collision impliquant un vélo et un véhicule. Le cycliste, un homme de 47 ans, de Saint-Damien, a heurté un véhicule immobilisé.
L'incident s'est produit à l'intersection du rang Grand Buckland et du 6e rang. L'homme a été transporté au centre hospitalier de Lévis pour soigner des blessures à la tête. Puis, également le 3 juin, une collision impliquant 2 véhicules s'est produite sur la route du président Kennedy à Saint-Henri. Une dame de 37 ans de Saint-Anselme a été transportée au centre hospitalier de Lévis pour évaluation. Du côté des enquêtes criminelles, le 27 mai, les enquêteurs ont effectué une perquisition à Saint-Gervais. Un homme dans la vingtaine de Saint-Gervais a été arrêté et remis en liberté par promesse de comparaître. Il pourrait être accusé de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. Finalement, le 3 juin, les enquêteurs ont perquisitionné une résidence de Saint-Anselme. Un homme dans la quarantaine a été arrêté pour possession de méthamphétamine dans le but d'en faire le trafic et pour entreposage négligent d'une arme à feu. Une importante somme d'argent a aussi été saisie. L'homme a été libéré sous promesse de comparaître. Le maire de Berthier-sur-Mer a annoncé qu'une chorale très réputée sera de passage dans la municipalité de Berthier-sur-Mer au début du mois de juillet. Notre journaliste Karel Houd-Hébert en a plus sur le sujet. Le maire de Berthier-sur-Mer, Richard Galibois, a annoncé que le chœur des petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Belgique s'arrêtera dans sa municipalité les 5 et 6 juillet prochains. Le concert aura lieu le 5 juillet à 19h30 à l'église de Berthier-sur-Mer. Pour l'occasion, le chœur dirigé d'une main de maître par Romain Verberine interprétera des œuvres issues du répertoire classique et populaire. Il s'agit du seul arrêt dans la région de Chaudière-Appalaches de cette prestigieuse chorale formée de 35 jeunes hommes âgés entre 12 et 20 ans. Le maire Galibois a souligné qu'un petit comité organisateur a été mis en place afin d'accueillir chaleureusement ce groupe de jeunes artistes. Ce comité est formé de Thérèse Robin, qui a recruté les 22 familles de la région qui accueilleront les jeunes chanteurs, et de Marcel Côté, qui a coordonné les différentes activités qui entourent la visite du chœur. Notons que l'entrée du concert est gratuite, mais qu'un chapeau sera passé à l'entracte par les chanteurs. L'argent recueilli sera entièrement remis à la chorale afin de défrayer les coûts liés à cette tournée de 21 jours au Québec. Historiquement, les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles se sont produits au mariage du roi Baudouin et au baptême du roi Philippe, en plus d'être reçus en audience par le pape Paul VI. La chorale compte plus de 4500 prestations et plus d'une soixantaine de tournées en Europe et au Canada. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision SEMA TV, à Berthier-sur-Mer. Tous les ans, la ville de Saint-Pascal propose à ses citoyens une programmation diversifiée pour la traditionnelle journée de la fête nationale. Encore cette année, ceux-ci auront la chance de se souvenir de leurs racines, le temps d'une célébration. Le 24 juin prochain, la population pourra profiter d'une journée complète d'activités. Pour débuter, une messe spéciale aura lieu à 10h, suivie de l'hommage au drapeau qui se tiendra sur le terrain du presbytère. De 11h30 à 12h30, un dîner populaire préparé par le restaurant Le Bec-Fin sera servi au centre communautaire Robert Côté. Les billets pour le dîner seront en vente uniquement à la porte au coût de 9,50 $ pour les adultes et de 4,50 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Sur les terrains adjacents au centre sportif, les enfants pourront profiter d'un après-midi de jeux gonflables, rendu possible grâce à la collaboration de Jeux gonflables Québec. Puis, dès 20h, les citoyens auront la chance d'entendre les gagnants du prix Ville Saint-Pascal à la finale locale de secondaire en spectacle pour ensuite assister au discours patriotique. Finalement, pour clôturer la journée en beauté, un feu de joie sera allumé à 21h et par la suite, l'OSN Band viendra enflammer le plancher avec son répertoire de musique québécoise. Selon les organisateurs, ce jeune groupe dynamique saura certainement divertir les gens présents et leur transmettra son énergie contagieuse. Pour plus de renseignements pour la programmation complète de l'événement, il suffit de communiquer avec le service municipal des loisirs au 88 492 2312, poste 300. Le Kamouraska a lancé, le 3 juin dernier, sa saison touristique 2016. Pour l'occasion, plus d'une cinquantaine de partenaires de l'industrie touristique et économique se sont réunis chez Zone Aventure pour célébrer l'été et pour découvrir les nouveautés qui animeront la région au Bakir.
Les gens présents ont également eu la chance d'assister au dévoilement d'outils d'éco-sensibilisation réalisés en partenariat avec Zone Aventure et avec l'organisme de bassin versant de Kamouraska, Lillet et Rivière-du-Loup. Pascal Dumont-Bédard, directrice générale de promotion Kamouraska, se montre reconnaissante de la confiance des partenaires touristiques devenus membres de l'organisation au cours de la dernière année. Promotion Kamouraska compte aujourd'hui 122 membres du secteur touristique. Ces derniers sont tous dans notre guide du Kamouraska et sur notre site Internet et contribuent au rayonnement et au positionnement du Kamouraska. Le lancement de la saison touristique a également permis de dévoiler un projet réalisé en partenariat avec Zone Aventure et l'Eau-Bakir. Depuis quelque temps, des panneaux flottent sur la rivière du Loup et qui permettent aux visiteurs de Zone Aventure d'en connaître davantage sur l'éco-sensibilisation dans ce secteur. Ces panneaux font partie de la série d'outils créés par Zone Aventure et l'Eau-Bakir à l'attention des guides interprètes de la rivière du Loup. Le projet, d'une valeur totale de 28 900 $, a reçu un appui financier de 8 000 $ de la Fondation de la Faune du Québec pour son volet formation et outils pédagogiques. Il a également reçu l'appui du Conseil du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska pour les panneaux flottants et les cartes. La MRC de Kamouraska, via le Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie, a aussi participé pour un montant de 7 500 $. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, plus de 12 500 $ en bourse offertes par la Fondation du Cégep de Beauce-Appalaches et la Société Hydro-Québec ont été décernées à 26 étudiants du Cégep. Les bourses de la Fondation soulignent l'implication dans la vie étudiante, la persévérance scolaire et les accomplissements internationaux, sportifs et artistiques des lauréats. Les récipiendaires des bourses de la Fondation se sont vus remettre un montant de 500 $ chacun. Ce sont des jeunes qui ont des parcours exceptionnels. Ils sont des modèles pour leurs collègues par les efforts qu'ils investissent dans leurs études et les nombreux projets dans lesquels ils sont impliqués, a précisé le président de la Fondation, René Allen. Du groupe de 26 étudiants, on retrouve Julien Leblanc, un jeune homme de 20 ans, originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il a reçu cette bourse pour sa persévérance scolaire, lui qui souffre d'un problème de dyslexie dysorthographique et d'une déficience de la mémoire récente. Malgré ces difficultés, il trouve quand même le moyen de jouer au football pour les Condors et de réussir ses études avec des résultats au-dessus de la moyenne. Julien Leblanc étudie en sciences humaines, profil psychologie, afin de devenir intervenant sportif. Gardez espoir les jeunes qui sont atteints de troubles d'apprentissage. Il est possible de réussir, j'en suis la preuve vivante. Croyez en vous, a affirmé le jeune espoir de football. Parlant de football, Julien Leblanc est déjà très convoité par plusieurs équipes universitaires. Le Rouge et Or de l'Université Laval et d'autres universités auraient, d'ailleurs, déjà un œil sur lui. Le cheminement scolaire restera toujours pour lui un combat de tous les jours, mais il ne se laisse pas abattre et un bel avenir se dessine devant lui. Sa famille nous avoue être très fière de lui et nous pouvons, nous aussi, de CMA TV, en dire de même. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Bon, aussi bien vous faire à l'idée qu'il y a du mauvais temps dans l'air et regardez la masse nuageuse derrière moi, ça confirme qu'on va avoir de la pluie et ça pour les prochains jours. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, d'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses. Ce sera frais pour la période. On parle de 14 degrés, c'est vraiment sous les valeurs de saison. Des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 45 km/h, 14 degrés comme maximum. Ce soir, ça demeure nuageux. Il y a encore des averses, 40 % de probabilité. Des vents qui demeurent présents en direction ouest à 36 km/h, 11 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux, des averses, 7 degrés, et les vents qui demeurent présents en rafale jusqu'à 39 km/h en direction ouest. Demain jeudi, on nous prévoit encore du temps nuageux avec des averses, et regardez, 12 degrés. On est bien au mois de juin, n'ayez crainte, vous n'avez pas rêvé. 80 % de probabilité de précipitation et des vents d'ouest à 30 km/h. Vendredi, on nous prévoyait de la pluie, ça se dégage tranquillement. On aura un ciel variable, mais quand même, ça se réchauffe un peu avec 17 degrés, des vents d'ouest faibles à 10 km/h. Pour samedi, on nous prévoit du soleil en début de journée. Ça va s'ennuager en cours de journée pour laisser la place aux averses en fin de journée avec un maximum de 17 degrés. Je vous rappelle que les vents demeurent toujours présents en direction sud-ouest à 25 km/h. Pour dimanche, c'est de la pluie avec 14 degrés. Vous savez que c'est le Grand Prix en fin de semaine. Donc, de la pluie, c'est frais, 14 degrés, 5 à 10 mm et des vents d'ouest à 25 km/h. C'est exactement le même scénario pour lundi et mardi. 13 degrés, c'est vraiment sur les valeurs de saison, alors que les valeurs de saison actuellement, à cette période-ci de l'année, sont entre 20 et 22 degrés. Imaginez-vous, on nous prévoit 13 pour lundi et 14 pour mardi. Et le retour du beau temps pourrait être pour mercredi prochain, dans une semaine, c'est quand même loin, 21 degrés, pour retrouver les normales de saison. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-Sud pour les prochains jours. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on fait maintenant place à notre chronique oculo-visuelle du mercredi. Et aujourd'hui, avec le docteur Saint-Jacques des cliniques Iris Beaumagny, Saint-Jean-Port-Gély et la Pocatière, on va parler de l'ultra-LASIK. Bonjour, docteur Saint-Jacques. Bonjour, M. Montminier. Vous allez bien? Oui, merci, vous? Oui, merci. L'ultra-LASIK. Oui. C'est un gros mot, un grand mot. Ça veut dire quoi, l'ultra-LASIK? En fait, c'est le nom de la nouvelle technologie qui est disponible pour la chirurgie, la correction de la vision avec le laser. Donc, c'est maintenant une méthode qui est complètement sans lame. Et puis, je pourrais vous expliquer les méthodes qui étaient utilisées ou qui sont encore utilisées dans d'autres cas que l'ultra-LASIK, mais c'est vraiment une méthode qui est complètement au laser, absolument aucune lame là, qui touche l'œil. Êtes-vous en train de me dire, parce que moi, j'ai pas passé par là, que ça se fait, ou ça se faisait, ou ça tend à se délaisser l'utilisation de la lame pour les... Exactement. On appelle ça un microkératome et c'est la technique qui était la plus couramment utilisée là, jusqu'à tout récemment. Dans le fond, le laser en soi, le faisceau laser, vise à aller remodeler la surface de la cornée pour corriger la vision. Donc, selon la prescription, le laser vient pulvériser finalement des cellules en surface de la cornée pour aller aplatir ou bomber, c'est dépendamment de la prescription, mais pour aller changer la forme de la cornée, finalement. Donc, chez un myope, par exemple, on vient enlever du tissu, on vient aplatir la cornée pour diminuer la puissance de l'œil. Mais ça ne peut pas se faire sur les cellules complètement superficielles. La première couche de la cornée, elle s'appelle l'épithélium. Et l'épithélium, c'est une couche de cellules qui se renouvelle. Le traitement au laser doit être fait plus en profondeur, dans ce qu'on appelle le stroma. Donc, la cornée, elle a l'épithélium, ensuite, il y a le stroma, puis la couche qui est vraiment contre l'intérieur du liquide à l'intérieur de l'œil s'appelle l'endothélium. Alors, c'est vraiment dans la couche médiane, là, au niveau du stroma, que le laser est appliqué. Donc, il fallait trouver moyen d'enlever l'épithélium pour faire le traitement au laser. Les premiers traitements qui se font encore dans certains cas aujourd'hui, il y a certains cas particuliers où on n'a pas le choix, on doit procéder de cette façon-là, c'était le PRK. Le PRK, c'est une technique où est-ce que, de façon chimique, on venait brûler, si je peux utiliser cette expression-là, la première couche de cellules. Qu'on appliquait un produit chimique pour complètement enlever l'épithélium. Il appliquait le laser et après ça, il fallait attendre que la couche de surface se reforme. Les cellules se régénèrent. En général, 1 à 2 semaines là, de temps de guérison à apporter un bandage. Puis, c'est plus douloureux. C'était quand même souffrant. C'est ça, oui. Exactement. C'était beaucoup plus douloureux comme technique et plus long à guérir également. Ensuite est venu le laser, le LASIK, comme la plupart des gens le connaissent et qu'il y a bien des gens qui ont passé cette technique-là, où est-ce que pour enlever l'épithélium, on utilisait une lame. Donc, la lame en soi, elle était intégrée dans un microkératome. Le microkératome, c'est un appareil qui était appuyé directement sur la cornée. Et là, il y a une fine lame qui passait finalement sur la cornée. Puis le chirurgien, il soulevait une lamelle, un flap de cornée. Donc, bien souvent, il faisait une petite penture en U, finalement. Il soulevait l'épithélium. Ensuite, ils appliquaient le laser et par la suite, on replace l'épithélium et le chirurgien relisse tout ça. Il se fait des petites marques là, au crayon pour aller replacer l'épithélium exactement au bon endroit où il était auparavant. C'est très délicat comme intervention. Ah oui, moi, les chirurgiens, là, je leur lève mon chapeau, là, ils sont extraordinaires.
Et en replaçant l'épithélium justement sur la cornée, bien, tout de suite après l'intervention, la personne a une bonne vision, pratiquement pas de douleur, la guérison beaucoup plus rapide, puis les cellules vont reprendre dans le fond avec le tissu sous-jacent, ce qui fait que ça guérissait beaucoup plus vite. Et c'est une technique qui est encore, je dis guérissait, c'est encore utilisé comme technique. Alors c'est le LASIK comme on le connaît là, la plupart du temps. Ça a encore évolué. Alors maintenant, l'ultra-LASIK, c'est que ce flap-là, cette lamelle de cornée-là qu'on va soulever pour aller faire le laser. On la soulève encore? Oui. OK. Mais de quelle façon elle est soulevée par le laser? Au lieu de créer le flap avec une lamelle, on crée le flap avec un laser. Okay. Alors, le laser va faire beaucoup de petites impulsions, finalement, pour aller créer une coupure qui, là, est, écoutez, qui définit, c'est au laser. Hein, donc, c'est très, 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 très bien défini. Minutieux, puis oui, c'est ça. Exactement. Et là, le chirurgien, une fois que la coupe est faite avec son laser, il va encore une fois soulever la lamelle, aller appliquer le laser sur le stroma pour aller corriger la vision et replacer la lamelle pour que la guérison se fasse bien puis que l'épithélium soit remis en place. OK. Et c'est la guérison est plus rapide? Oui, effectivement. Parce qu'il y a moins de... C'est ça. Moins de coupure, si je peux prendre le terme. En fait, c'est une coupure qui est vraiment précise. Oui. Auparavant, dans les anciennes techniques, puis ça, c'est peut-être utilisé à certains endroits encore. À la clinique d'ophtalmologie Iris, ils viennent de commencer à utiliser l'ultra-LASIK parce que jusqu'à tout récemment, ça prenait... il fallait déplacer le patient entre les deux étapes. Donc, on devait faire la coupe au laser puis aller sur un autre laser. Là. Maintenant, tout peut se faire là, dans la même station. On n'a pas besoin de se déplacer entre les deux étapes, entre la création du flap et l'application du laser pour corriger la vision. Alors, c'est très rapide, plus sécurisant, je pense, pour le patient aussi, d'avoir tout en laser versus l'application d'une lamelle. Et puis c'est ça, une avancée technologique finalement qui vient encore améliorer l'expérience du patient pendant sa chirurgie, améliorer également la précision, puis améliorer la récupération. L'ultra-LASIK, dans le fond, c'est vous qui allez référer le patient pour cette intervention-là? Comment ça fonctionne? En fait, l'ultra-LASIK, c'est une technologie qui est offerte à la clinique d'ophtalmologie Iris. Nous, on aime beaucoup travailler avec cette clinique-là. Ça fait partie du réseau Iris. On sait que ce sont des professionnels qui sont consciencieux. La sécurité du patient est une priorité. Ils ont été agréés par Agrément Canada avec mention d'honneur. Donc, effectivement, quelqu'un qui est patient chez nous, on leur offre toujours, on leur demande toujours s'ils songent à la chirurgie au laser parce que ça fait partie des modes de correction maintenant. Okay. Et on est là pour accompagner le patient dans ce cheminement-là si c'est la voie vers laquelle il veut aller. Et la clinique d'ophtalmologie, elle est située à Laval, mais on a des forfaits pour les gens qui viennent de l'extérieur comme nous ici. Donc, le voyagement en train, l'hébergement sont inclus dans le prix de la chirurgie. Les gens sont vraiment pris en main. Quelqu'un vient vous chercher à la gare. On a besoin, dans le fond, de 2 nuits. On a une journée préopératoire où on rencontre le chirurgien avant l'opération. La journée de la chirurgie et l'examen post-opératoire 24 heures doit se faire avec le chirurgien. Par la suite, nous, on peut prendre la relève ici à la clinique à Montmagny. Donc, les suivis post-opératoires, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an, tout peut se faire à la clinique à Montmagny. Moi, j'envoie des rapports finalement à la clinique d'ophtalmologie, puis on communique aux besoins avec les ophtalmologistes ou les optométristes de la clinique là-bas si on a des questionnements ou s'il y a une complication, par exemple, quoique les risques sont très faibles. Et les patients qui doivent subir l'ultra-LASIK, ils ont quel problème de l'œil? C'est les gens qui sont susceptibles de porter des verres ou en fait, c'est à qui ça s'adresse? Quelqu'un qui ne veut plus porter de lunettes. OK, tout simplement. Exactement. Okay. Donc, que vous ayez de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme et même la presbytie maintenant qui peut se traiter au laser par le laser, le blended vision. Donc, il y a des techniques maintenant pour permettre de corriger la vision de loin et de près avec le laser.
tout dépendamment des cas. Il faut toujours évaluer chaque personne, évaluer sa prescription, sa santé oculaire. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération dans l'évaluation préopératoire, mais il y a maintenant des options disponibles pour la plupart des défauts visuels. Mais c'est sur recommandation de... Bien, en fait, quelqu'un peut se présenter dans un centre laser puis demander une évaluation. Mais nous, en tant qu'optométriste, par exemple, vous, ça fait plusieurs années, par exemple, que je vous suis et puis vous dites, bien, je serais intéressée à avoir une chirurgie pour corriger ma vision. Moi, je peux vous référer effectivement, puis pouvoir transmettre les données du dossier antérieur, pouvoir refaire les suivis par la suite. Donc, c'est une continuité finalement avec votre optométriste de famille. Très intéressant. Donc, les gens qui veulent changer et enlever le verre pour remplacer par le laser. C'est ça. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça me fait plaisir. Alors, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique oculovisuelle en compagnie du Dr Saint-Jacques des cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. À la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi, c'est le 8 juin 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 8 juin. D'abord, c'est la fête aujourd'hui à Audrey Richard, c'est de la part de Guylaine, Lise et Simon. Bon anniversaire Audrey. C'est la fête également à Madame Jean-Raymond Bernier. C'est de la part de Marie-Paul et Odilon Bélanger. Donc, bon anniversaire Madame Bernier, tous nos vœux vous accompagnent. Alors, Madame Jean-Raymond Bernier qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et Audrey Richard, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous pouvez nous téléphoner au 418-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, bien, vous pouvez nous faire parvenir vos anniversaires de gens que vous aimez longtemps d'avance. Nous, on va les mettre en filière et le jour venu, eh bien, on va souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Sont nés un 8 juin Alexandre Despatie, plongeur médaillé olympique et triple champion du monde à la plateforme de 3 mètres. Il a 31 ans aujourd'hui. C'est la fête également à Maxime Godette, comédien et acteur québécois. Il a 42 ans. Et Cindy Cinnamon de Québec, qui a 43 ans. Et on se souvient du décès, le 8 juin 2012, Frank Caddy. Qui est Frank Caddy? Ben moi aussi, j'ai eu besoin d'aide un peu. 96 ans, acteur américain. C'est lui qui jouait le rôle de Sam Drucker dans la série Les Arpents Verts, si vous avez suivi ça, avec M. Douglas. M. Douglas et Mme, comment elle s'appelle? Mme Douglas. Alors, Les Arpents Verts, ça passe encore aujourd'hui au canal rétro, là, je ne sais pas le nom, canal rétro de TVA. Là. Et ça passe encore, je pense que c'est sur l'heure du midi. Alors, c'est toujours drôle de revoir cette émission, Les Arpents Verts. Voilà. Ça complète nos anniversaires. Je vous rappelle, si vous voulez nous téléphoner ou encore nous faire parvenir les vœux des gens que vous aimez, vos parents, vos amis, 418-241-1313, poste 229. Dans quelques instants, nos invités nous parlent du défi tête rasée. cmatv.ca. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des gestes simples pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son Assemblée générale vendredi le 17 juin 2016, 18h, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer.
PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Voilà, c'est ce qu'on appelle se faire prendre par surprise. Mais quand même, j'étais justement en train de parler avec nos invités de ce défi qui aura lieu en fin de semaine. Ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai avec moi Frédéric Jean, Emballage LM. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Frédéric Ouellette de Plan André Ouellette 2000. Bonjour Frédéric. Bonjour Gilles. Est-ce que c'est voulu d'avoir pris le nom de deux Frédéric comme co-président du défi Tête rasée? C'est sûr, on n'est pas capable de se séparer. C'est bien plus simple de retenir deux Fred. Et en plus avec le prénom. Et voilà. Alors, bon, c'est en fin de semaine, c'est samedi. D'abord, dites-moi, c'est quoi le défi des Têtes rasées pour les gens qui nous écoutent? Le défi Tête rasée, c'est un organisme, c'est l'EUQAN. C'est un organisme provincial. Ça vient en aide aux enfants atteints de cancer, dans le fond. Soit par des soins, des accueils avec les familles lors du diagnostic, avec aussi de l'aide, de la massothérapie, de l'aide des salles de jeu dans les hôpitaux où est-ce qu'ils reçoivent les traitements. C'est un encadrement qui est tout au long de la maladie, mais surtout lors du diagnostic. Lorsqu'une famille reçoit un diagnostic de cancer, c'est toujours, écoute, c'est comme un coup de masse dans le front, fait que c'est toujours difficile. Puis heureusement, il y a ce monde-là de l'EUQAN qui sont spécialisés puis qui font ça depuis des années puis qui le font très bien. OK. Et on sait que pourquoi... Bien, d'abord, expliquez-nous pourquoi on rase les cheveux. C'est quoi l'idée de raser les cheveux? Ben, dans le fond, c'est un peu la marque de commerce que l'EUQAN a pris il y a plusieurs années. Là, je saurais dire c'est combien le nombre d'années, mais c'est la marque de commerce de l'EUQAN. Donc, de choisir du monde qui vont amasser des sous pour et mettre leur tête à prix, dans le fond. Et c'est ce qu'on essaye de faire, moi et Frédéric, d'aller chercher le plus de têtes possible d'ici samedi. Il est encore temps de s'inscrire, il est encore temps de faire des dons jusqu'à samedi soir, jusqu'à 8 h dans le fond, parce que moi et Frédéric, on se fait raser à 8 h. Donc d'ici 8 h samedi prochain, vous pouvez vous inscrire ou venir faire un don là, sur place, au Coin du Monde, là, samedi le 11 juin. Bon, il y a quand même un exercice. Vous allez... comme coprésident. Et combien de participants avec vous? Présentement, 62-63 présentement. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là vont se faire raser la tête samedi. Exactement. C'est quoi l'idée? Parce que c'est quoi de vous impliquer là-dedans? Parce que là, ça veut dire que la semaine prochaine, vous n'aurez plus de cheveux sur la tête. Ça semblait ça. C'est quand même assez significatif. Ouais. Mais il faut se dire que nous, on fait le choix de se faire raser la tête. Hein? Oui. Puis ces enfants-là, quand ils perdent leurs cheveux là, à cause du cancer, ils n'ont pas décidé de les perdre leurs cheveux. Puis il y a des jugements de part d'autres enfants. Il y a beaucoup de... C'est la deuxième cause, je pense, l'annonce du cancer qui est importante. Puis la deuxième cause qu'on se fait dire, c'est quand l'enfant perd ses cheveux, c'est comme le deuxième coup de masse qui vient. Donc, on signifie, dans le fond, leur soutien en se faisant raser volontairement. Et nous autres, comme il dit, c'est volontaire, c'est notre choix de le faire. Bon, mais justement, c'est volontaire, mais pourquoi est-ce que vous êtes touché de près dans vos familles ou pourquoi vous vous êtes impliqué là-dedans? Parce que c'est quand même pas rien. Vous êtes des hommes d'affaires, vous avez bien d'autres choses à faire que ça. C'est quand même une cause importante. Il faut que vous vous impliquiez, trouver du monde. Pourquoi vous vous impliquez là-dedans? Bien, il faut dire que Fred a été approché déjà plus tôt que moi. Puis, à cette heure, de la façon qu'ils font ça, ils font beaucoup ça comme en co-président d'honneur pour rejoindre le plus grand nombre de personnes. Puis Fred, ben aussitôt qu'il y a de quoi qui a un plan de fou... je pense à un autre fou. J'ai vu ça. Ça fonctionne très bien. Il pense souvent à moi, et que ça m'a fait plaisir d'embarquer là-dedans. Je trouve que c'est une bonne cause. Ça faisait longtemps que je me disais, à un moment donné, je vais me faire accrocher pour embarquer, pour ramasser des fonds pour le gain. Sauf que je pensais pas me ramasser en tant que président d'honneur, mais ça m'a fait plaisir. Puis ça va être une belle réussite encore cette année. Puis samedi, ça va être un beau happening aussi. Il y a le groupe Pic Blanc qui va être là après la soirée. Puis ça va être... là, c'est pas juste ça. C'est sûr qu'il y a une partie un peu protocolaire. Là, mais il y a une partie où on peut s'amuser aussi. Exactement. À partir de 5 heures, ça va être la partie plus protocolaire où est-ce que tout le monde va se faire raser à tour de rôle. Puis ça dure à peu près jusqu'à 8 heures, mais après ça, il y a une soirée avec ça, puis il va y avoir un beau happening là, pour cette activité-là. On va même vous accueillir en beau kit de vélo. Là, on va ramasser des sous en faisant du vélo stationnaire aussi.
Fait que si on veut se mettre en forme, après ça, on se fait raser. Puis, c'est quoi l'objectif, Frédéric? Est-ce que vous avez un objectif de fixer? Non, oui, on l'a dans la tête, mais on ne l'a jamais dit. Fait que, on va voir si on l'atteint. On ne pourrait pas peut-être le dévoiler, non? C'est de battre le record. C'est ça qu'on aimerait faire, c'est sûr. C'est quoi qu'on est allé chercher l'année passée? 81 000. Pas l'an passé, s'il y a 3 ans, je crois, c'est 81 000 OK. Donc, on essaye, mais c'est ça. Donc, on a besoin de votre aide, on a besoin du monde sur place, puis du monde soit qui nous encourage ou bien du monde qui vont se faire raser pour... Puis c'est encore le temps, comme on se disait tantôt, si vous voulez juste vous faire un groupe, mettre quelqu'un, la tête à prix de quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est toujours possible, vous le faites, vous ramassez des sous, puis vous vous inscrivez, puis on va lui faire la petite coupe de cheveux. C'est gratis, pour ça, tu sauves à peu près 3 mois de coupe de cheveux après ça. Oui, c'est à 15$, c'est 45$. Ça commence à être important. Ah, oui. L'argent que vous ramassez, est-ce qu'elle reste dans la région? Ça va où, cet argent-là? Il en revient dans la région, c'est sûr, là, mais je dirais que les principaux soins pour le cancer, c'est surtout au CHUL. À Montmagny, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il n'y a pas de traitement de chimio pour les enfants. Fait que c'est surtout au CHUL que ça se passe. Okay. En passant, si on n'en revient pas à Montmagny, c'est juste bon signe, c'est qu'on n'a pas trop d'enfants malades. Fait qu'il faut voir ça positivement, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais tout près, je pense, je m'avance dans des chiffres, mais je crois que 90% de l'argent amassé est remis aux enfants malades ou dans les hôpitaux. Donc, c'est une des causes où l'argent n'est pas engrangé pour payer des têtes, pour payer du monde qui travaille là. Donc, ils sont une belle petite équipe à Leucan qui font un très grand travail. Puis l'argent est quasiment tout remis directement aux enfants. Fait que c'est assez important. Juste entre nous autres. Oui. Est-ce que ça vous stresse? Ben, un petit peu, hein? Au début, mais je vais vous dire, ça fait ça fait quoi à partir du moment? Parce qu'on voit souvent des images, que là, le premier coup de rasoir passe, ça fait 3 mois qu'on est là-dedans, fait que je te dirais que... Puis là, j'ai les cheveux longs. Puis là, on est rendu que quand on est obligé de se placer les cheveux derrière des oreilles, là, pour des gars, c'est pas Parce que c'est pour ça que vous les laissez pousser un peu plus, là, on s'en fait à croire, là, avec les cheveux dans le vent, là, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas grand-mec qui va pogner dedans. Vraiment hâte de passer au clipper. Ouais, c'est ça. OK, ben écoutez, si vous voulez lancer une invitation, c'est le temps de le faire. Oui. Ben écoute, moi, ce que j'aimerais lancer comme invitation, c'est que allez sur le site de l'Internet, sur Facebook, vous avez tous les liens. Leucan, Montmagny, le défi tête rasée au café Coin du Monde. Donnez 5$. Ça commence à quelle heure? C'est à 5h samedi. 5h, café Coin du Monde, sur rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. C'est ça. C'est très facile. Sur Internet, vous allez sur le lien de Leucan, Montmagny, avec un numéro de carte de crédit. Vous pouvez donner 5$, 10$. C'est pas important le montant que vous donnez. D'abord que vous donnez un montant. C'est ce qu'on veut. Okay. C'est ça. Et pour ceux qui s'intéressent ou qui sont encore hésitants, n'oubliez pas, vous avez jusqu'à samedi 5h, même 8h pour vous inscrire. Comme Frédéric a dit, il n'y a pas de petit montant. Tout le monde est le bienvenu, soit juste pour festoyer avec nous autres, nous encourageant de donner des sous, peut-être pour nous faire pédaler un petit peu plus. Encourager n'importe qui. Ce qu'on demande, c'est pas de nous donner de l'argent à nous autres, mais c'est de donner de l'argent à la cause. Aider les enfants qui sont malades et en donnant à peu importe les 62 personnes qui sont présentes aussi, qui seront présentes samedi là, jusqu'à maintenant. Donc, laissez-moi vous féliciter de le faire, parce que c'est quand même audacieux de le faire. Moi, je vous félicite. Je ne suis pas encore rendu là, mais je vous félicite. Moi, ma façon de vous aider, c'est de se faire ce que je fais aujourd'hui, mais je vous lève mon chapeau de le faire. C'est quand même une certaine audace de le faire. Vous êtes des gens d'affaires, vous êtes en vue. Bon, Frédéric, on te voit peut-être un peu plus. Frédéric Jean est plus dans son bureau, mais toi, tu es quand même plus au comptoir. Mais alors... juste en passant, il y a Karel Hood aussi de CMA-TV qui va être présent, c'est ça? Oui, c'est notre journaliste Karel qui a accepté de faire le défi. On va être là. C'est sûr qu'on va aller prendre des images. Regardez-les bien, parce que la semaine prochaine, on va les montrer, mais... on va pogner moins dans le vent la semaine prochaine. Avec la tête blanche. Alors, je vous souhaite un bon succès. Bravo. Félicitations pour votre initiative. Donc, le défi Tête rasée, c'était au Café Coin du Monde. C'est samedi, à compter de 17h. Et il y a beaucoup de plaisir autour de ça aussi. C'est sûr qu'il y a la partie de la tête rasée, mais ça se fait vraiment avec plaisir. Donc, bravo, félicitations. Merci Michel de l'invitation. On s'arrête dans quelques instants les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Du temps nuageux avec des averses, un maximum, c'est pas le minimum, c'est bien un maximum de 14 degrés, des vents d'ouest à 45 km/h. Ce soir, du temps nuageux et des averses avec 11 degrés. Les vents qui demeurent présents en rafale jusqu'à 36 km/h. Mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est du temps nuageux avec des averses. Et regardez, 7 degrés, c'est quand même très frais pour cette période-ci de l'année. Des vents qui demeurent en direction ouest à 39 km/h. Demain jeudi, on nous prévoit du temps nuageux et encore des averses avec un maximum de 12 degrés, non mais, avec 5 mm de possibilité de précipitation et des vents d'ouest à 30 km/h. Vendredi, ça se dégage lentement, mais sûrement, et on nous prévoit un maximum de 17 degrés, donc ça se réchauffe un peu. Et pour samedi, justement, ce défi de tête rasée qui aura lieu au Café Coin du Monde, on nous prévoit du temps ensoleillé, mais malheureusement, en fin de journée, on nous prévoit des possibilités d'averse, mais n'ayez crainte, si quoi que ce soit, on va rentrer à l'intérieur, maximum de 17 degrés. Dimanche, ça demeure nuageux, de la pluie avec un maximum de 14 degrés. La même température pour lundi avec 13 degrés, la même température pour mardi avec 14 degrés. Et enfin, mercredi, on pourrait apercevoir le soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux et des vents qui souffleront en direction nord à 15 km/h et un maximum de 21 degrés. Donc, du temps maussade pour aujourd'hui et demain. Ça s'améliore pour vendredi et samedi et ça redevient maussade pour dimanche, lundi et mardi. cmatv.ca. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des gestes simples pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 17 juin 2016, 18h, au restaurant À la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. Alors, si on revient à cette entrevue que je viens de réaliser avec les deux Frédéric Ouellette et Frédéric Jean, j'ai oublié de leur demander leur numéro de téléphone. Si vous voulez jamais faire des dons, écoutez, on va trouver le numéro de téléphone et demain, je vous en ferai part. Mais je pense, et quand on regarde ces deux gars-là qui s'impliquent vraiment, là, ils sont un peu inquiets. Ils devaient peut-être avoir plus de candidats, mais quand même, 62, 63 personnes, ça commence à être du monde. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il faut supporter ces gars-là. Écoutez, ils ont bien d'autres choses à faire que ça. Ce sont des gens d'affaires. Ils ont leur entreprise à diriger et à faire fonctionner. Mais non, ils prennent le temps ce matin de venir ici et de s'impliquer pour cette bonne cause du défi tête rasée, le camp. Donc, je pense que tout le monde, et moi, j'ai donné mon coup de main. D'abord, notre journaliste Karel Audébert sera du nombre des têtes rasées samedi. Donc, nous, on va y aller. Mais je vous invite fortement d'abord à y être. Et si vous avez un petit 5$ ou un petit 10$, je pense que ça vaut la peine de donner un coup de main à ces gars-là et à toute l'organisation pour les supporter. Puis aussi, vous savez,
on ne sait jamais ce qui peut nous arriver et on peut, nous aussi, à un moment donné, avoir un enfant, un petit enfant, vous êtes des parents, des grands-parents, on ne sait pas quand est-ce que cette maladie sournoise peut nous survenir à nos proches. Alors, je pense que c'est important d'aider Frédéric Jean et Frédéric Ouellette dans leur démarche. Alors, nous, on les a supportés ce matin. On supporte Karel aussi, notre journaliste qui fait partie des Têtes rasées. Alors, si vous avez un petit 5 ou un petit 10, je pense que ce serait bien apprécié pour supporter ces gens-là. Alors, et samedi, à 5 heures, ben, peut-être de vous y rendre au Café Coin du Monde. C'est rue Saint-Jean-Baptiste, tout juste à côté de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Alors, de supporter, puis de venir faire un tour, venir voir comment ça se passe d'abord, et peut-être de venir porter un petit 5 ou un petit 10 et montrer votre appui à ces deux gars-là, parce que si on ne les supporte pas, ben, à un moment donné, ces gens-là ne s'impliqueront plus et nos causes ne seront plus supportées. Alors, je pense que c'est important. Donc, CMA-TV s'implique dans le défi des Têtes rasées en fin de semaine et je vous invite fortement à le faire et à donner un coup de main pour qu'on puisse leur donner un coup de main. Ça marche de même, hein? Hier, j'étais un peu déçu, mais déçu et non. Vous savez, moi, je suis un Nordique depuis que les Nordiques sont arrivés dans la Ligue nationale et j'ai jamais caché mes couleurs. Même, je vous dirais que à un moment donné, lorsque j'étais à Sorel, que je travaillais à Sorel, vous savez que Pierre Mondou, des Canadiens de Montréal, est originaire et natif de la ville de Sorel. Alors, pas besoin de vous dire qu'à Sorel, il y avait même une brasserie qui s'appelait la brasserie Pierre Mondou. Alors, vous savez que le petit Montmini qui prenait pour les Nordiques, là, j'étais pas fort dans la région de Sorel. Mais quand même, j'ai toujours supporté les Nordiques. Et j'ai été vraiment enthousiaste au cours des dernières années de voir le centre Vidéotron qui arrive. Bon, c'est la Ligue nationale, vous savez pourquoi on a perdu les Nordiques? D'abord parce que les gouvernements municipaux du temps, M. Lallier et M. Parizeau, qui n'ont pas voulu en 1995 acquiescer à la demande de Marcel Aubu du temps, le président des Nordiques du temps, pour la construction d'un nouvel amphithéâtre, ce qu'il devenait important de construire parce que, bon, avec la flambée des salaires des joueurs, ben, il fallait mettre plus de monde, avoir un colisée plus grand pour être capable de rentabiliser l'équipe. Et en 1995, à la fin du mois de mai 1995, on a annoncé le départ des Nordiques pour le Colorado. Et là, ben, maintenant, on a fait de nombreux efforts et là, il y a le centre Vidéotron. Il semblerait, je n'ai pas vu encore, à un moment donné, je vais y aller, mais il semble que ce soit de toute beauté, que c'est vraiment ce qu'on a de plus récent et de plus à la fine pointe de la technologie pour la Ligue nationale. Mais là, hier, on nous annonce, et c'est j'ai oublié son nom, François Gagnon, excusez-moi, de RDS et également de la presse qui annonce que les dés seraient déjà jetés et qu'on annoncerait une équipe à Las Vegas, mais que Québec devra attendre. Et Guy Lafleur a fait une sortie hier et dit que Québec devrait passer avant Vegas. Et moi aussi, je crois sincèrement, parce que ce qu'on dit, c'est que Vegas, c'est une ville de jeux, une ville de touristes. Alors, les gens vont aller voir, et Lafleur dit la même chose. Moi, si je vais à Las Vegas, je vais aller voir un spectacle d'un artiste connu, dont Céline Dion. Moi, c'est sûr que si je vais à Las Vegas, et c'est dans mes plans un jour d'aller à Las Vegas, parce que j'aimerais... On a tellement entendu parler de cette ville. Moi, j'aimerais ça un jour, ça fait partie de mes projets ou de mes rêves. Mais j'aimerais ça aller voir Céline Dion. Je n'irai pas à Las Vegas pour aller voir un match de hockey, j'ai juste allé au Canadien. Donc... on est inquiet un peu de cette décision-là parce qu'on se demande comment on va faire pour rentabiliser ce club-là et comment ça qu'une ville de hockey comme Québec n'aura pas son club. Et c'est encore ça qui mène, qui mène tout. M. Bettman, c'est un homme, c'est un grand argentier. Il est là pour rentabiliser et on n'écoute pas. Encore une fois, l'argent passe avant le public. Mais pourtant, qui achète des billets? C'est vous et moi. Alors, c'est encore l'argent qui mène tout. Et comme Las Vegas, c'est une ville de gros sous, ben, et là, ça va être la première ligue de sport qui va s'implanter à Las Vegas. Bien là, on privilégie Las Vegas pour Québec.
Mais pourtant, il y a des équipes qui sont en difficulté. Il y a des marchés qui ne fonctionnent pas bien, dont la Caroline. Et on laisse ces marchés-là. Phoenix, vous connaissez sûrement l'histoire des Coyotes de Phoenix. Alors, c'est désolant. On a tout fait. On a rempli toutes les conditions gagnantes pour avoir un club à Québec. Et il semble encore qu'on va attendre. L'histoire du dollar canadien aussi, qui fasse que le dollar canadien est à une trentaine de cents de moins que le dollar américain, bien, c'est sûr que ça coûte plus cher à Québécois. Ça aussi, ça peut jouer dans la balance. Mais je pense qu'il faut être patient, mais la patience a ses limites. Un autre point, on dit ce matin que le gouvernement au Québec donne une chance à Uber. Enfin, on a compris. Et il y a des gens qui veulent investir ici. OK, peut-être que la façon de faire n'a pas été la meilleure ou la bonne, mais Uber est prêt à faire des concessions. Bien, enfin, l'industrie du taxi qui accueille favorablement aussi les amendements au projet de loi 100 et exige que Uber cesse ses activités le temps de développer un projet pilote. Là, je suis moins d'accord, mais au moins, il commence à y avoir des ententes. Et à partir du moment où on vient investir ici, chez nous, pas sûr, moi, qu'il faut virer tout le monde parce que nous, on a des entreprises qui fonctionnent ici, puis on ne veut pas de compétition. Pas de même que ça marche. Il y a des entreprises du Québec qui vont dans d'autres marchés, puis on ne se fait pas sortir de d'autres marchés. C'est la libre concurrence. Alors, je suis content de voir que le gouvernement offre 3 mois à la multinationale pour s'entendre sur un projet pilote. Bien, ça, c'est de bon augure et ça nous montre peut-être un peu plus ouvert sur des gens qui voudraient venir investir chez nous. Si on ferme la porte à tout le monde parce qu'on a des entreprises chez nous qui vont bien puis qu'on ne veut pas que... Vous savez, moi, je dis toujours, la compétition nous oblige à être meilleurs. Il y a d'autres médias ici, puis c'est correct. Chacun a sa spécialité et on doit travailler pour être les meilleurs. C'est comme ça, et c'est la libre concurrence. Moi, je salue ça. Voilà, ça complète. Il y aurait bien d'autres sujets, mais ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, bien, la température n'est pas tellement clémente, mais gardez le sourire quand même. Et je vous souhaite de passer une belle journée. À demain, mesdames et messieurs. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laisser passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.